Chaque jour, que nous le voyions ou non, une guerre invisible fait rage autour de nous. Ce n'est pas un conflit entre nations, mais un combat bien plus ancien et bien plus profond, le combat spirituel. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que la Bible dit réellement sur le combat spirituel. Qu'est-ce que c'est? Qui sont nos ennemis? Et surtout, comment pouvons-nous y faire face? L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 6:12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette déclaration nous rappelle que notre véritable ennemi n'est pas physique. Le combat spirituel est un affrontement entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Il se joue dans nos pensées, nos émotions, nos tentations. Dieu ne nous laisse pas sans défense. Il nous donne des armes puissantes. Paul décrit l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Chaque élément est vital. Sans la vérité, nous sommes vulnérables au mensonge. Sans la foi, nous sommes sans défense face au doute. Paul termine en disant « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » La prière est notre ligne directe avec Dieu. C'est dans la prière que nous recevons force, discernement et paix. Jésus lui-même, avant son ministère, a jeûné et prié 40 jours dans le désert, affrontant le diable. Il nous montre l'exemple. La bonne nouvelle, la victoire est déjà acquise en Jésus. Colossiens 2:15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En Christ, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons à partir de la victoire. C'est une différence essentielle. Le combat ne repose pas sur notre force, mais sur celle de Jésus. Alors, que faire maintenant? Mettez chaque jour l'armure de Dieu. Soyez vigilants. Priez avec foi. Gardez confiance. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous, likez et partagez à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Que Dieu vous fortifie dans le combat. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que tu as déjà entendu parler de Jésus, peut-être même que tu crois en lui, mais lui, as-tu vraiment donné ta vie? Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un rituel, c'est une décision, un acte d'amour, une réponse à l'appel de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Il suffit d'un cœur sincère, d'un oui, venu du fond de toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Jésus est vivant. Il frappe à la porte de ton cœur. Il connaît tes blessures, tes doutes, tes échecs. Et malgré tout, il t'aime. Il t'a toujours aimé. Et il veut te restaurer, te pardonner, te conduire. Alors, comment donner sa vie à Jésus? Tu peux lui parler, là où tu es, maintenant. Tu peux dire, « Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne-moi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je te donne ma vie. Conduis-moi. Transforme-moi. Je veux te suivre. » Si tu l'as dit avec foi, le ciel s'est réjoui. Ta vie ne sera plus jamais la même. Jésus ne force jamais la porte, mais il frappe. Et si aujourd'hui, c'était le début de ta vraie vie? Abonne-toi si ce message t'a parlé. Ici, tu trouveras des paroles de vie. Chaque vidéo est une invitation à marcher avec Jésus. Tu n'es pas seul. Bienvenue dans la famille.